Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Moselle Gourmande. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans les studios. Nous allons vous proposer une émission spéciale pour Pâques. Alors nous sommes dans le quartier impérial de Metz et ce n'est pas par hasard puisque dans ce quartier se trouve un des meilleurs pâtissiers, chocolatiers, confiseurs et glaciers de Metz. Il s'agit de Jean-Charles Lemoy. Avant de le rejoindre dans son laboratoire, regardons ces belles images de sa boutique et quelques-unes de ses réalisations. Bonjour Jean-Charles. Bonjour René-Anne. Merci Jean-Charles de nous accueillir dans ton laboratoire. Ça change, c'est très sympathique. Oui, c'est un laboratoire professionnel. Alors on vient de découvrir il y a quelques minutes quelques images donc, de ta boutique et également quelques-unes de tes très belles créations. Alors quand on regarde un petit peu ces images, on voit vraiment tout le travail de précision, la minutie, la passion. Alors ça fait plus de 35 ans que tu es dans ce métier. Oui. Qu'est-ce qui anime toujours cette passion aujourd'hui, Jean-Charles ? C'est la créativité, c'est la gourmandise, c'est le faire plaisir, c'est la technicité de notre métier qui évolue à une vitesse grand V. Tout ça participe à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Alors nous sommes en pleine période de fête, hein, c'est Pâques, et tu as décidé donc de nous proposer un dessert qu'on peut réaliser à Pâques et même toute l'année, Oui. un dessert assez accessible à tout le monde. De quoi s'agit-il ? Alors le flore, on l'a dénommé comme ça, Oui. c'est une meringue suisse qui peut être fait en amont, 2 jours avant, 3 jours avant, qu'on garde à l'air libre. Et ensuite, comme c'est la période des fraises qui commence, fraises gariguettes, fraises sifflorettes, on va faire une chantilly avec tout des fraises à l'intérieur. Bon, bah, tu le vends bien, on va préparer tout ça. Mais avant, Jean-Charles, on va énumérer les ingrédients dont vous avez besoin donc, pour faire ce fameux dessert qui s'appelle donc le flore. Alors, ce sont des proportions pour 8 personnes. Il vous faut pour faire la meringue suisse 200 g de blanc d'œuf, 300 g de sucre semoule, 80 g de sucre glace, 20 g d'amidon de maïs. Pour faire la crème chantilly, il vous faut 250 g de crème liquide à 35% de matière grasse, 60 g de mascarpone, 30 g de sucre semoule, 5 g de sucre vanillé. Et on le disait, donc des fraises gariguettes, il vous en faut à peu près 200 grammes et 50 grammes de confiture de fraises. Voilà. Voilà. Je n'ai rien oublié, Jean-Charles ? Voilà, c'est Alors on parfait. peut attaquer. On attaque. On va commencer par dessiner la fleur parce que Oui. le dessert ressemble à une fleur. Donc on va, sur un papier cuisson, dessiner la fleur. Donc je prends un cercle qui fait 26 cm de diamètre. Dessus, on va le compartimenter en 8. Oui. Parce que c'est un 8 couverts. C'est ce que je disais, le travail de précision. Voilà. Après, on peut prendre un compas, mais vous allez voir que... Ça devient compliqué là s'il faut prendre le compas, non ? Après, je prends un cercle qui fait 8 cm de diamètre Oui. et je fais mes pétales. Voilà, ça c'est vraiment pour que ce soit très régulier. Régulier, parce que si c'est pas régulier au départ, ça ne sera pas à l'arrivée. Oui, il faut que ça ressemble à une fleur. Hein. Voilà. Alors tu vas me dire, mais on va dresser sur le marqueur. Non, on va retourner la feuille et on va travailler à l'envers. D'accord. Voilà. Donc là, c'était C'est juste du positionnement. Voilà, c'était pour 8 personnes, parce Voilà. que c'est assez grand quand même. Donc là, on tourne la feuille. On tourne la feuille. Alors ça, c'est le côté extérieur. En fin de compte, ton gâteau, il va s'arrêter là à peu près. D'accord. Et donc, nous allons commencer par faire peut-être la meringue suisse, c'est ça ? C'est ça. Donc, pour ça, vous avez besoin
Alors, si vous avez un kitchenette chez vous, c'est l'idéal. Sinon, un cul de poule, quoi, un récipient en verre ou quelque chose qui est conducteur de chaleur, quoi. Pas du plastique. Hein, parce que le plastique, ça ne conduit pas la chaleur. Donc en verre, en inox, c'est parfait. Voilà. Donc là, on a nos blancs. Alors, il y a différentes meringues, hein, Jean-Charles. Hein. Oui. On connaît la meringue française, la meringue italienne. La meringue suisse, quelle est la particularité de cette meringue et pourquoi as-tu choisi cette meringue pour ce gâteau? Alors, on travaille avec un produit où il va y avoir pas mal d'humidité à l'intérieur. La fraise qui va rejeter du jus, la chantilly qui est quand même quelque chose d'assez humide. Et donc, cette meringue, elle est très croustillante. Donc, elle résiste mieux à tout ce qui est humidité par rapport à une meringue française ou de toute façon la meringue suisse, la meringue italienne, c'est uniquement pour les tartes citron, pour finir des gâteaux. Hein. Là, on a une cuisson qui va s'effectuer après, c'est-à-dire qu'on va chauffer à 45 degrés ce premier mélange. Ensuite, on va l'émulsionner au batteur et ensuite on incorpore amidon et sucre glace. Et ensuite, on dresse la fleur. Donc, on est toujours en cru. Et ensuite, on a pour 2 heures de cuisson. Ok. Voilà. Alors, allons-y. Donc, je mets mes blancs. Alors, quand on travaille des petites quantités, il faut bien mettre tous les ingrédients. Ne pas en laisser dans le... Et peu importe le sens des ingrédients, par exemple, si on met d'abord le sucre avant le blanc, aucun ça souci. pas aucune... Donc là, j'ai mon bain-marie. Oui. Je mets... donc, il faut que ça soit bien chaud. Et là, je remue jusqu'à on atteigne une température de 45 degrés. Donc là, il faut un thermomètre, automatiquement. Alors, c'est pas nécessaire. Ton corps, il est à 36 degrés. Normalement, oui. Voilà, normalement, oui. Donc, tu mets ton doigt. Si c'est un peu chaud au doigt, c'est bon. D'accord. Mais si vous avez un thermomètre, c'est beaucoup mieux. C'est plus précis. Très bien. Tu as les techniques des anciens, puis tu as les techniques des jeunes. Les jeunes, ils prennent le thermomètre. Et toi, tu le fais à l'ancienne. Voilà. Alors là, il faut remuer continuellement, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Sinon, les blancs vont coaguler à l'intérieur et c'est pas bon. Oui. Donc, alors là, tu as utilisé du sucre semoule. Est-ce qu'on peut imaginer un sucre cristallisé, par exemple, ou un sucre il va se dissoudre plus difficilement. Ah, voilà, d'accord. Donc le sucre semoule, c'est vraiment le sucre adéquat pour faire une meringue suisse. Donc on remue. Ça va prendre à peu près, sur une quantité comme ça, 7-8 minutes. Donc là, hop, j'enlève, j'éteins mon gaz parce qu'on n'en a plus besoin. Et puis éviter la chaleur. Je prends mon fouet, hop, et on met au batteur, hop, on monte. Ça va durer à peu près 5-6 minutes. Alors, si les gens ont des vitesses assez rapides, pour que l'air rentre à l'intérieur, émulsionne. En attendant, on va tamiser le sucre glace avec l'amidon. Quel est l'intérêt de le tamiser? C'est pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour que ça soit bien lisse? Oui, parce que le sucre glace, généralement, il est capteur d'humidité. Oui. Et donc, il va avoir des tocs. Donc, si on veut avoir un mélange qui soit bien, il faut tamiser. C'est préférable. Voilà. L'amidon avec. Alors, l'amidon, ça va servir aussi de liant, c'est ça, un petit peu? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, le mélange est fait. Notre préparation est prête. On attend que ça monte encore un petit peu. Et quand ce sera monté, on va faire le mélange avec les blancs montés et sucre. Et ensuite, on va dresser avec une douille. Voilà, une douille de 10 mm. Si vous n'avez pas de douille, bah il faut au moins une poche. Hein. Généralement, les ménagères arrivent à trouver des poches.
c'est de couper une ouverture entre 8 et 10 mm. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas forcément ce diamètre-là hein, dans la cuisine. Donc, c'est système D, c'est découper voilà, c'est ça. C'est bien aussi. Donc on essaye de trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Est-ce que les blancs doivent être très fermes pour faire cette meringue? Oui, assez ferme, oui. Assez ferme. Oui, sinon si ça retombe, ça va pas le faire. Oui. Donc là, ça monte, c'est bien. Allez. Et voilà. Et voilà, c'est monté. Les blancs tiennent. Meringue bien ferme, comme Bien tu ferme. le disais il y a quelques instants. Voilà. Donc c'est pas le fameux test avec le fameux bec d'oiseau là, hein. Ça c'est pour Non, l'autre meringue, hein, c'est ça. pas pour celle-ci. Là par contre on peut retourner le pot, elle tombe pas. On va pas faire le test. Hein. Si, voilà. Et voilà. Ça tombe pas. On va mettre le sucre glace Oui. avec la meringue, dans la meringue. Donc je verse tout. Je mélange. Donc là on le mélange avec la maryse, plus avec le fouet. Non, À la main il faut le faire. Hein. c'est ça. Elle est belle, elle est bien onctueuse cette meringue, on le voit. Oui, c'est comme tu le disais juste avant, il faut que ça tienne bien pour qu'on puisse bien faire la forme. C'est ça. Donc ça c'est notre base Pour faire le gâteau. du gâteau. Alors ça peut être fait 2 jours avant, la semaine avant, Oui. quand on a du temps. La Parce semaine que, avant, ça se garde combien de temps une meringue? oh, vous les gardez 15 jours, 3 semaines. Après, il faut les garder au sec. Hein. Ah oui, il ne faut pas mettre C'est ça dans le le problème. réfrigérateur. Non, non, non. Ok. Ça, vous le gardez au... Donc là, le mélange, il est homogène. J'enlève ma maryse. Et je prends ma poche. Et je mets ma meringue dedans. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Hein. C'est... En tout cas, c'est dans mes cordes. Donc, Si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. C'est ce que je dis toujours. oui, enfin bon, je suis quand même un professionnel. Je vais tester ça chez moi, je vais tester. C'est vrai que c'est pas très compliqué. Après, ce qui est important aussi en pâtisserie, c'est les proportions. Hein. Oui. Il faut bien les respecter au gramme près. Hein. C'est ça. Alors, on a notre fleur. On a retourné le papier pour que le feutre soit donc de l'autre côté. Mais on voit le dessin. Oui. Donc la première chose que je fais les pétales. Je retourne ma feuille pour terminer. Oui. Voilà, ça c'est d'où l'intérêt hein, d'avoir fait le dessin au départ. Voilà, on a quelque chose de régulier. Oui. Ensuite, on dresse l'intérieur. Ah oui. Ok. Non, tu tapisses tout l'intérieur? Ah oui, oui. Même et pas les pétales. Si, il faut remplir après. Si. Ok, donc on remplit tout. On remplit tout. Et donc là, tu mets chaque fois un petit peu de meringue entre chaque pétale, ça sert de joint comme un joint. C'est ça. Ça fait une fleur. Ok. Et tu vas voir qu'après, parce que ça, c'est la base, c'est le fond. Et après, regarde, on va redresser dessus des petits points. Ok. Pour avoir un contenant. Ce que je fais, ça permet de retenir la garniture qu'on va mettre dedans. Qu'on va mettre tout à l'heure, oui. Voilà. Bon, pour toi, ça paraît... mais moi, je trouve que c'est beau. Donc, vous voyez, la recette... Donc là, on donne du relief à cette fleur. C'est ça. Comme tu le disais, pour mettre tout à l'heure, puisqu'on va la faire garniture. après une chantilly, voilà. Avec des fraises. Voilà. Et je fais le cœur de la... Et s'il vous reste un peu de meringue... Ça, ce sera pour mettre avec les petits cafés? Voilà. Ben voilà. Mais ça, on en aura besoin pour faire le cœur tout à l'heure. Oui, pour terminer, pour le décor, pour le pistil. Ah oui, on jette rien. Il en restait encore dans la poche à douille. Hein. Oui, mais bon, après,
il vaut mieux avoir cette quantité qui reste qu'il vous en manque. Oui, évidemment, il vaut mieux en mettre un peu plus, c'est sûr. Voilà. Très bien. Voilà notre belle fleur réalisée par Jean-Charles. Donc, et ensuite, on va y parsemer. Ça, c'est pour le grossièrement côté... comme ça tout autour. Voilà. C'est pour avoir un peu de croustillant, puis visuellement... Et de la couleur aussi. Et de la couleur. Donc la pistache, elle va aller au four avec tout le reste. Hein. C'est ça. Ça va la torréfier. De toute façon, à 100 degrés, oui. On risque pas grand-chose. Et là, par contre, j'en mets beaucoup plus. Sur le cœur pour tout à l'heure, pour la fin. Voilà. J'appuie un peu dessus pour que ça reste bien. Super. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Là, ça va partir au four pour 2 heures de cuisson. C'est assez long à cuire, hein, la meringue. 100 degrés. Alors, moi, je connais mon four. Chaque four est différent. Mais si des gens ont des fours avec four ventilé, c'est donc four ventilé. S'il y a des hauras, on ouvre le haura pour ôter l'humidité de la meringue, parce que sinon ça va avoir du mal à cuire. Et puis 2 heures de cuisson, normalement, c'est bon. Ben, très bien, alors on te laisse l'enfourner. Voilà, je prends et une on plaque. se rejoint pour la suite. Alors Jean-Charles, maintenant nous allons procéder à la réalisation d'un chantilly. Oui. Alors pour ça, nous avons besoin de crème fleurette à 35% de matière grasse. On l'enrichit un peu avec du mascarpone, un peu de sucre et le sucre vanillé. Nous, personnellement, on utilise on fait notre préparation de vanille. Oui. Ah oui, ça sent vraiment la vanille, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Donc vous récupérez chaque fois la vanille. La vanille et après, on la malaxe et on la stérilise avec une machine et puis on la met en pot. Ah oui, puis ça se garde toute l'année. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, donc, la crème donc, à 35% de matière grasse. Alors, c'est vrai que la matière grasse, quand on fait une chantilly, c'est très important. Hein. C'est ce qui va te permettre de monter c'est ce qui va capter l'air et qui... C'est un peu comme la fabrication du beurre. C'est le fait de remuer les matières grasses qui amalgament... et le mascarpone aussi. Hein. Bon, c'est assez riche parce que... c'est riche le mascarpone. Ouais. Donc, le sucre. Le mascarpone, tu le disais, ça va apporter de l'onctuosité à la tenue à ta crème. Parce que l'idée, c'est de ne pas trop la monter. Et le mascarpone va permettre la tenue de la crème. Donc, elle est légère et elle est onctueuse en même temps. Et je rajoute une pointe de vanille. La pointe de vanille, ça c'est important. Voilà. Donc, crème à 35% de matière grasse, mascarpone, sucre en poudre, la petite pointe de vanille et évidemment, vous pouvez mettre chez vous une gousse de vanille, enfin l'intérieur. Et là, maintenant, on met à émulsionner. Juste une question, Jean-Charles. C'est important d'avoir les ustensiles toujours bien froids avant de monter pour la chantilly, oui. C'est un petit détail, mais Oui, c'est en été, si vous faites une chantilly, vous mettez votre récipient au frigo avant. Ouais. Et puis, comme ça, là, vous mettez tout à monter. Là, pareil, vitesse assez rapide. Et là, on surveille de telle façon à ce qu'on ne fasse pas du beurre. Il faut s'arrêter avant. Éviter. Voilà. Ensuite, pendant que ça monte, on va s'occuper des fraises. Donc, on les rince. Donc là, tu as choisi les gariguettes, mais on peut aussi choisir les sifflorettes, parce que c'est une variété de fraises qu'on trouve chez le maraîcher déjà à cette époque-là. C'est ça. Donc, il faut une fraise qui se tienne, qui ait du goût. Si vous pouvez la goûter, si on vous en donne une pour goûter avant, c'est d'autant mieux parce que c'est ce qui fait que ton gâteau est réussi. Ou si au départ, tu n'as pas de goût, ça va être compliqué. Oui. Hein. Non, mais là, du goût, il va y en avoir. Hein. Parce qu'en plus, une fois que tu auras donc équeuté et coupé les fraises que tu as déjà lavées avant, tu vas prendre j'ai vu que tu avais de la confiture de fraises, c'est ça? Oui. Et tu vas la mélanger après avec les fraises, avec tout les simplement? Fraises, tout à fait, pour mettre à l'intérieur. Très bien. Et il n'y a plus que le montage alors à faire. Voilà. Et donc ensuite, on a notre crème chantilly.
On mélange les fraises avec la confiture et puis tu vas nous faire le montage de ce gâteau. C'est ça. Alors Jean-Charles, ce que je te propose, Oui. c'est que je te laisse terminer donc la découpe des fraises. Tu vas nous faire un beau montage, on va d'ailleurs le voir. Mais avant de le déguster, nous allons rejoindre notre caviste Jean-Charles. Il s'appelle Patrick Bertrand de l'établissement 20 sur 20 à Marly. Il va nous conseiller, je crois que ça va être un champagne qui va accompagner ce dessert. On se rejoint Super. tout de suite. Bonjour Moselle TV, bonjour René-Anne. Pour accompagner ce merveilleux dessert, je vous conseille, et je vous ai sorti une bouteille rare, un rosé de saignée de la maison Pierre Trichet, qui est un petit viticulteur récoltant. Et c'est très rare parce que personne n'utilise ce système de presser directement les raisins pour en faire un vin direct. D'habitude, en champagne, on va utiliser un rosé d'assemblage. On va mettre du blanc et du rouge jusqu'à trouver l'équilibre du bon goût que l'on veut et de la bonne couleur surtout. Là, c'est un pressurage direct, comme on va faire des côtes de Provence. Donc vous avez vraiment toute la finesse du pinot noir qui rentre en jeu et qui va vous allez voir, c'est un rosé de gastronomie parce que là, on a vraiment un très très beau produit. Alors Jean-Charles, franchement, c'est absolument magnifique, appétissant. Je vois qu'il y a plein d'autres choses encore tout autour, mais on va déjà faire un petit rappel du gâteau que tu nous as préparé. C'est donc le flore. Oui. Il y a la meringue. La chantilly. Oui. Et des bonnes fraises. Et des bonnes fraises. Très bien. Alors, avant de déguster ce magnifique gâteau, il y a un petit bonus dans l'émission. Tu vas nous réaliser... Un petit montage chocolat. Très bien. Alors, vas-y. Alors, la base. On travaille sur des sphères. Donc là, tu chauffes le chocolat, c'est pour le fixer? C'est pour le fixer. Une fois qu'il est fixé, hop. Des deux côtés, donc. De deux côtés. Parce que là, tu vois, je le pose sur une base pour avoir une base solide. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, ça, c'est une base. Alors, on voit, elle est découpée à la perfection. Tu ne l'as pas fait, évidemment, toi, manuellement, parce que tu as une machine qui découpe tout à la précision avec un jet d'eau. Explique-nous un peu comment ça marche. Alors, notre métier évolue. Et dans la décoration, on a investi dans une machine dite découpe au jet d'eau. Donc, c'est une machine qui a 3000 bars de pression et qui découpe avec un jet qu'on ne voit même pas tellement il est fin. On découpe tout ce qu'on veut. Après, c'est de la créativité, on cherche des décors. Et après, donc c'est numérisé d'abord, c'est ça? C'est numérisé. Alors, il faut avoir des connaissances concernant la numérisation. Oui. Mais une fois que tu l'as, après, la liberté est à toi. Magnifique, très bien. Alors là, on revient donc à notre petite on fixe réalisation. le coquetier. Oui. Donc ensuite, ça, c'est ce que tu as réalisé à la machine, voilà. C'est ça. Ensuite, tu vois, le coquetier est prévu pour mettre les œufs chocolat. Donc là, je ferme les petits œufs chocolat sur ma plaque chauffante. Le travail se fait essentiellement, on a besoin de chauffer. Hop, on a une plaque qui chauffe, qui colle. Ça colle tout de suite. Voilà, donc juste du collage, simplement faire fondre. Voilà. Bon, évidemment, hein, là on vous montre, c'est un petit plus. Après, c'est vrai que pour réaliser des formes, enfin tout ce qui est au chocolat, c'est assez complexe, hein, assez compliqué quand même. Il faut être chocolatier évidemment pour le faire. Voilà. Mais ça donne des petites idées de ce que tu proposes ici dans ta boutique aussi.
Alors, pareil, là, je fonds le dessus. Mmh. Je fonds le dessous. Je le place, je positionne. Là-dessus va venir une poule. Voilà. Et ensuite, on va placer les œufs tout autour. Les œufs tout autour. Voilà. C'est le coquetier gourmand. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est très joli. Voilà. Nickel. Ouais, donc voilà, ça c'est un sujet qu'on n'a pas au magasin mais qu'on pourrait faire. Je l'ai fait rien que pour vous. Ensuite, on a toute une gamme de chocolats qu'on présente pour le magasin. Alors ça c'est au caramel, il y en a au caramel, il y en a au chocolat noir, il y a du chocolat blanc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, dulcé, donc blanc caramel, chocolat noir, chocolat lait. Et là c'est un mélange de noir et de lait. C'est vrai que c'est très beau et quand on a ça sous les yeux, c'est presque dommage hein, de le casser, de le manger, mais bon, la tentation est trop forte. Hein, voilà, est-ce que je le casse, est-ce que je le casse pas? Au bout d'un moment, on les casse quand même et on les mange. Maintenant, les gens, ils prennent des photos et puis ils cassent. C'est vrai, non mais franchement, c'est un travail d'artiste, c'est absolument magnifique. Alors l'émission est terminée, Jean-Charles. Oui. Franchement, on en a pris vraiment plein les papilles, mais plein les yeux aussi. C'est absolument sublime. Donne-nous l'adresse exacte où on peut venir justement trouver toutes ces belles créations. Bah, vous venez vous régaler chez Monsieur Lemoy, Pâtisserie Lemoy, 5 rue François Curel à Metz. Voilà, tout près de la gare. On peut pas tout te, près de on la peut gare, pas te rater. depuis plus de 30 ans, je compte plus maintenant. C'est vrai. Presque 35, même plus, hein, je crois. 88. C'est vrai. Je sais, bravo, bravo. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles pour ce moment de convivialité, de partage et de gourmandise. On a passé un très bon moment avec toi. Merci. Si vous voulez refaire la recette de Jean-Charles Lemoy en intégralité, eh bien, vous allez tout simplement sur notre site. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain à 11h30 avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine à tous.